On est de retour. Boom, c'est un peu ce qu'a fait Live la dernière game face à MC. Il s'est fait déchirer. Mais c'était hallucinant de voir MC toujours aussi précis, quoi. Le mec, ça fait 5 ans qu'il fait du StarCraft. Non, 6 ans maintenant. Ouais, 6 ans quasiment pour MC. 6 ans qu'il fait la même chose en fait. C'est ça, 6 ans qu'il fait la même chose, 6 ans qu'il nous fait rêver avec des timings d'une précision absolue. Et ça passe encore. Et le mec sont bouffés toujours. Enfin, ce ne sont pas bouffés 100% de lunchtime en StarCraft. Of course, on tune in for epic casting. Bon, Kids Forever qui est probablement mieux aujourd'hui qu'à 4h30 du matin hier quand il s'est levé pour la finale. On va raconter ça tout à l'heure. Ouais. Et qui passera apparemment à Paris donc début septembre. Donc je pense que ça sera l'occasion de remercier un de nos subs les plus fidèles. L'occasion de rappeler que pour tous les subs, il y a du coup la soirée des subs le samedi qu'on vient d'apprendre. C'est ça. Notamment qu'il y aura des récompenses pour les twittos, subs, oui, j'ai vu, personnes les ça. plus drôles, les plus qui nous plaisent le plus tout simplement. C'est le moment. Voilà. Où on en profitera pour remercier. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est pour les subs et pas que, puisque vous avez la possibilité de venir avec 1+1. Donc voilà, comme il y avait 2000 subs, donc maintenant 2472, plus possibilité de ramener une personne. Et il y a moyen qu'on se fasse plaisir. Donc voilà, ramener du monde. C'est ça, c'est à Gare du Nord, la soirée au gaming est de 18h à minuit. Bien entendu, si vous connaissez un peu la réputation des casteurs, ils ne vont pas aller se coucher minuit passé. La soirée risque de se finir un peu plus tard. C'est ça. C'est pour ça que bizarrement, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de monde sur le casque de leur mort. Tiens, Jules, tiens, c'est moi, j'ai un train à 6h du matin. J'ai calculé que le seul moyen d'être sûr de le prendre était de ne pas dormir avant le train. Ah bah là, ouais. Je pense non, parce que si je me mets me coucher à 3h, le danger est monstrueux. Ah bah ouais. Tu sais, tu vas te coucher pour 2 heures, t'entends ton réveil, bim, tu balances le téléphone à travers à la pièce. Merci, le train est raté. Non, tu fais les choses bien, tu sors jusqu'à 5h tranquillement. Comme un bon samedi soir et tu dors avec le crew au gaming. Le gaming, mais s'il y a Bunny, ça risque de faire du cibet de la... Et la bonne nouvelle la bonne nouvelle, du coup, c'est qu'on n'a pas Bunny. Mais que dans les 6 Terrans, du coup, on a vu un live, on verra Major ce soir, et que les 4 autres Terrans sont Bomber, Bunny, Cass, Mizu. On va parler très très vite fait du format qui est assez intéressant en fait. Tous les joueurs jouent 4 BO3, donc je sais pas exactement contre qui. Alors là, Zilou était très bon, le Marcel, c'est déjà fait. Cher petit Hugo, tu es slip ou caleçon pour savoir la tenue des... Please. J'avoue qu'il n'y a pas de bait qui ont été lancés. Heureusement. Tude a bien tenu sa langue cette fois-ci. Ouais. Alors pourtant, il était présent, il était là. C'est ça. Du coup, le petit point format. Les joueurs, en fait, on a 18 joueurs, du coup, 6 protos, 6 ergs, 6 ternes. Tous les joueurs jouent, du coup, et je vais vérifier parce que ça me paraît pas beaucoup, mais jouent 4 BO3. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait la blinde de match. C'est ça. Et ensuite, tu as un classement dans des poules de ta race, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc, tu es classé. Si tu as 4-0 et que tu es à 8-0, tu seras le meilleur terrain, par exemple. Et tu seras premier terrain. Il y a un classement par race également. Les 2 meilleures races envoient leurs 3 meilleurs joueurs en play-off. Voilà. La race qui a le moins bien performé, dont les joueurs ont été les plus nuls, se fait encore plus pénaliser puisqu'elle en envoie que 2. Donc tu vas être en fait classé par rapport à des joueurs contre lesquels tu ne vas pas jouer, ce qui est assez drôle. Et aujourd'hui, par exemple, on fera tous les matchs de Yoon et ça commence maintenant puisque Yoon joue son deuxième match contre MC. Après une défaite, va falloir très très vite se remettre pour Yoon. Légèrement favori. Du coup, ce qui compte en fait surtout, c'est les cotes, le 1.72, le 2.0. Ça veut dire que si tu mises 1 euro, tu récoltes 1,72 €. Enfin, tu récupères ton euro et tu gagnes 72 centimes. Ou il double quand tu bêtes sur MC, du coup, qui est un protos écrit d'une manière intéressante. En haut, à gauche de la carte. L'homme qui mangeait des burgers aussi vite qu'il blinkait ses stalkers. Il s'agit de MC. Oh la vache. Je milite pour Burger Toast toujours, comme surnom. Et en bas à droite, ici, l'un des plus vieux joueurs de la scène, l'un des plus vieux joueurs de StarCraft tout court, puisqu'il était sur vos doigts auparavant. Il a fait Wings of Liberty, HOTS, maintenant Legacy, Rokatian. Qui en est au moins sa 3e année avec Rokat. Ouais, le partenariat marche bien. Est-ce qu'il marchera aussi bien cette année où Yoon aura moins d'opportunités d'aller à l'étranger, puisque l'intérêt pour Yoon était en fait de farmer toutes les Terimax, IUM et autres tournois. C'est ça le... comment dire,
Mais tu sais pas si c'est un point positif ou négatif pour les sponsors. Parce que le sponsor il fait ok, je vais avoir moins de bifetons à lâcher pour t'envoyer en event. Mais en même temps, là où tu t'es exposé le plus et donc où j'avais le plus de retours, c'était sur les events offline. C'est ça. Donc bah, tout l'intérêt en fait. Quand t'as un joueur qui performe, c'est chiant de pas pouvoir l'envoyer. Tout l'intérêt du deal entre Rocket et Yoon, c'était d'envoyer Yoon à tous les events possibles et imaginables. En dehors de Corée, tout simplement, Yoon, là va se retrouver coincé en Corée. Un Yoon qu'on pourrait, du coup, supposition, hein, aucune info, mais retrouver en Pro League. Yoon pourrait carrément décider d'aller jouer pour une équipe, il a absolument aucun problème contractuel ou quoi que ce soit. C'est vrai que la Pro League, mais il en a fait sur Boudoir. Donc il y a l'expérience du truc, mais quand tu le vois jouer, je le vois juste pas du tout fait pour le format genre BO1. Le mec est tellement le bœuf, tellement le joueur qui part en cahuète que tu le vois dans les longs tournois, les longues séries. Le mec il a de l'expérience, il a de l'ambiance. Mais genre, sortir The Game en BO1, je ne vois pas. C'est aussi parce qu'on lui a jamais demandé sur StarCraft. Peut-être parce qu'on l'a jamais vu, ça se trouve il est très bon dans ce genre de discipline. C'est ça, et du coup pour Yoon, l'interrogation est totale, on verra ce qu'il fait. Hein, puisque aujourd'hui, si tu es joueur coréen, que tu ne joues pas en Pro League, c'est relativement la loose quand même. Bah, de toute façon, il y a une problématique supplémentaire qui va commencer à se poser à Yoon, c'est son âge, il a 27, donc il y a le service militaire qui lui pend au nez, donc il est peut-être en mode un peu, pas je m'en fous, mais de toute manière, voilà, je profite. Avant de perdre 21 mois de ma vie. C'est ça. Puisque c'est quand même la durée du service militaire en Corée. C'est chaud. Cette probe qui va essayer de s'en sortir en face. On a lancé double Adept et le Mothership Core. Troisième base, la speed pour Yoon. Tout va bien. Yoon qui va devoir faire quelques airlings supplémentaires. Et c'est quelque chose qui a beaucoup changé hein, par rapport à HOTS où tu voyais les airs. No unit full drone pendant un minimum de temps, au moins dans les premières minutes de la partie. Là, dès qu'il y a 2 adeptes sur le terrain, il faut rajouter quelques airlings. Parce qu'ils vont pas rester tranquillement ici. J'irais même presque à dire, même quand il n'y a pas de adeptes sur le terrain, parce que potentiellement, ils peuvent être chez le Protoss, et d'un seul coup, tu en as 4 ou 6 qui sortent. Et si t'as pas un minimum pour temporiser, t'es au fond du fond. Donc il y a toujours, voilà, par exemple, les 6 airlings qui sont relancés. Régulièrement, il faut refaire un petit peu de pop. C'est ça. MC qui part vraiment sur un DBO les plus standards possible en PVZ avec ce double sentry après les 2 adeptes qui te permet de dépenser ton gaz, d'économiser du minerai et donc de poser B3. Très intéressant chez Yoon. Le T2 mais ultra rapide. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce T2? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est en train de poser une espèce de spire sur des gaz? Est-ce qu'on veut juste accéder aux hydras et par la suite aux lurkers? Ça pourrait être une bonne idée d'avoir des lurkers ultra rapides. En face, ça c'était censé être la B3, donc MC déjà change son... Enfin, propose autre chose. C'est vrai que j'attends de voir parce que le sacrifice économique est monstrueux là pour aller chercher ce tier 2. Il a poil l'unit, poil le bâtiment tech. Et poil de drone. Y'a rien chez eux. What the fuck? Ok, ce build là, je l'ai vu une fois. Vas-y, raconte-moi, parce que je l'ai jamais vu. C'était Sulky contre Trap, je crois, et en gros tu Midius, Link Queen dans la main du Protoss. Accessoirement, contre un mec qui fait double Stargate, c'est le meilleur truc du monde. Parce que le peu de fois où je l'ai vu, ça échoue complètement à cause des pylônes. Mais en fait, si t'as suffisamment de queens et qu'elles ont beaucoup d'énergie, tu tankes les pylônes. Ouais, mais si t'as pas suffisamment de queens ou qu'il y a assez de pylônes, suffit que t'aies 2-3 Phoenix, sans te tuer les queens, ils te lèvent en l'air et ils te... Enfin, ouais, mais là, oh là là, c'est vu. Ok, MC, faut se bouger. MC qui est pas du tout... Ok, qui vient de faire demi-tour. Il va un pote B3 pour MC, mais il a l'air plus ou moins au courant qu'à Stalker. Et là c'est le moment assez dur, il faut transfuse très vite, quand même sortir tes queens. Oh mais il y a tellement de queens. Double rack du coup pour MC. Et Yoon qui passe à l'attaque. Toutes les queens qui sont sorties, on a posé une tumeur. Il n'y a pas de pylône par ici. Alors la problématique d'y aller aussi vite, c'est que t'as peu d'énergie au final sur ta base de queens, donc t'as pas la masse de transfusion. Attention, on a 2 queens qui sont sanctionnés, qui meurent rapidement, les pylônes qui tiennent. Ça a l'air d'être tellement nul. On ouvre ici, et pour l'instant, c'est effectivement pas ultra rentable. On a pris cette probe, le problème c'est qu'il faut en prendre une. Faut gagner la game en fait. Ouais, faut au moins anéantir l'économie. Là j'ai pas envie de commencer, j'ai envie de voir comment ça se passe, tu vois. Attention, les oracles. Alors, ce deuxième Nidus va faire un travail monstrueux. Le deuxième Nidus l'a fait le café. Ce Nidus était moyen. Le deuxième est en train de rendre l'opération rentable. Il est passé devant économiquement. Il n'y a toujours pas la B3 ici. De toute façon, il y a un petit zergling dans la position. Si on tue la B2, par exemple, hypothèse non négligeable.
Wow. Attention, là désormais il y a une bonne armée pour M6. Parce que là, tout de suite, je suis complètement d'accord avec le truc. C'est que c'est de la merde dans la main, mais pour que ce soit de la merde, en fait, il faut que le Protoss, toute son attention soit juste portée sur le Nidus dans sa principale. Mais attends, et du coup, il peut juste pas défendre sur la B2. Et ouais, et si tu... Il prend le Nexus et il a relancé un Nexus 1. Regarde, Non, tu rentres dans le Nidus. Rentre dans le Nidus. Ah, c'est énorme. Il y a 16 props sur une base. Waouh. Ok, attention, attention à pas overcommit. Là, tu rentres. Enfin, là, c'est le moment où tu te barres. ouais. Tu peux tenter Surtout un. que t'as le creep, quoi. Oh my god, le Nidus Non, qui non, meurt. non. Tu sais, c'est le moment où tu relances un Nidus à l'infini sur la V2 du Protoss. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, il devrait creeper en fait sur cette base. Ah, tu creep pas, tu Nidus, mec. Ouais. Oui, ça met le creep, c'est pas grave. Voilà. Alors, Non, mais surtout que tu mets un bâtiment qui est vulnérable. maintenant. Non, mais là, la blague, t'as presque le revenu pour cycler un Nidus, hein. Le force field. Magnifique. Oh là là. Non, là, j'avoue que je suis enchanté par la strat qui est fait pour marcher moyennement. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait pour être pas terrible, mais tu vas... Si tu sais bien gérer, tu vas quand même pouvoir faire quelque chose. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est pas comme le Nidus contre Terran, où si tu le passes, tu vois, c'est le game over genre instant. Là, tu sentais que tu pouvais pas tuer le Protoss, mais tu vas pouvoir le mettre dans une situation vraiment fâcheuse. Youn, il est vraiment en train de droner là. Genre, sérieusement. Mec, il voit en plus qu'il n'y a pas de B2. Il n'y a pas de B2, il y a 16 drones en face. Youn. Non. Isra contre. Bah en fait. Il va devoir trade base presque. Il va falloir gagner le trade base chez Youn, ouais. Ah mais non, mais pourquoi? Mais pourquoi il n'y a pas 5 spines ici quoi? Mais ça, non mais là t'abandonnes ta B3, tu mets 5 spines, hein. La B3 tu t'en fous. Hein. Ah oui, et tu t'en mets même 10. Oh non, il fait demi-tour. Oh. Non mais ta meilleure chance? Surtout que chez la late c'est zoné le Nidus, donc il n'y a même pas moyen de trade base, mais genre transfert de base. Oh super cette game. Ah mais oh, le scandale. Ah mais Youn qui a juste oublié de faire des unités en fait. Oh ils sont beaux tes Zergling galettes mais... Oh non. Ah mais cette game. Ah Youn qui la gagne puis qui la rend, magnifique. Bon. Tu sais que t'as été vilain, donc tu veux pas trop en demander. Oh là là, bon là, la très bonne position en plus de la part de qui ne laisse absolument rien au hasard. Oh merde. Le truc c'est que là Youn il produit des Zerglings qui il meurt sans un général de dégâts, ces Zerglings on va pouvoir dépenser cette transfuse, on pourrait même transfuse un Zergling si on avait la ice. Non. Oh GG. Oh mais lol. Tu sais que t'as savaté quelqu'un, mais tu vas te rendre à la police quand même quoi. C'est ça. Bonjour. Personne t'a vu, mais tu vas te rendre quoi. C'est merde. Oh là là. Parce que là, le Nidus de Yun, tu te dis que presque c'est... alors tu vois, Yun tout à l'heure il s'est fait défoncer face au live quand il a balancé son Nidus, bon très bien. Mais les quelques fois où j'ai vu Yun Nidus contre Terran, il fait au calme, tranquille, moment devant les meilleurs. Bisous les gars. Bisous à toi, Fantalovs. J'apprécie le meilleur. Au calme. Je sais pas comment je le prends. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que les fois où j'ai vu Yun Nidus contre Terran, c'est toujours très intéressant, où il construisait un jeu. Il n'était pas en mode simplement je débarque les unités, je les envoie, et puis ça se finit comme ça. Il essaie d'optimiser, il essaie de rajouter des tueurs muqueuses, de faire plusieurs Nidus. Enfin, tu vois, il faisait quelque chose de très complexe, d'une stratégie très basique. Et là, il y avait un peu la même idée, où ok, il sort sur la B1, il fait ce qu'il peut, il accapare toute l'attention du joueur Protoss, mais c'est pour en fait Nidus en contrebas où là il va ravager toutes les sondes. Bon après il se chie complètement dessus sur la transition, mais tu sens que ça fait partie du plan de jeu de faire le double Nidus. C'est ça. Et là il réussit à le placer contre quelqu'un qui est sur 2 bases et qui du coup est pas très développé. Okay. En ISK, je vais voir ce que c'est. Ah, ça se trouve c'est un vieux truc. Encore en irlandais, islandaise du coup. Je fais quoi? PayPal il te fait le... Ouais, PayPal doit te faire une transition, sinon je t'envoie mon RIB et tu fais un transfert international. J'ai vu que tu m'avais tag, il n'y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci. On en donnera un peu à la banque, mais c'est pas grave tant que ça arrive à destination. C'est sur Twitter, @studiogaming, #3 baguettes. Bien sûr. Donc voilà. Voilà. Mais non, j'étais impressionné. Et ce que je disais, c'est que là, Youn, tu vois, il fait fonctionner. Il perd la game, mais ça n'a aucun rapport avec le succès de son Nidus. Et il fait fonctionner le truc face à un mec qui se répand pas trop, qui est sur 2 bases. Imagine le Protoss qui prend B3. Ouais, non, c'est bon. Parce que le Nidus, mais tu mets un dans B1, un dans B2, un dans B3. Au point où il en est, c'est ça. Ouais. Et tu joues, et t'abuses sur la mobilité
Du Nidus et des Zerglings, il y a du potentiel dans ce que propose Yoon. Le problème, c'est que le potentiel, pour l'instant, ça le... Mais mener 1-0, comme on peut le voir ici. Zerg bleu, en bas à gauche. Team Rocade, toujours. Yoon. Et en haut à droite, celui que tu as donc surnommé monsieur... C'est quoi, Burger Toast, Pizza Toast? Non, c'est pas lui ou c'était Burger Toast, c'est parfait. Pizza Toast. Je ne sais plus, en tout cas, voilà. Minchul, alias MC. Et c'est Pizza Boy sur la bêta de Hello TV. Ah oui, c'est ça, Pizza Boy, c'est pas Pizza Toast. C'était bien le nick de MC. Ah. Tu vas l'écouter très très vite. Et ouais, comme tu as dit, voilà, il y a le potentiel chez eux. Le problème, c'est la définition du terme potentiel, c'est que c'est pas... Enfin, pareil, tu peux, mais c'est pas fait encore. Voilà, Ouais, c'est le ça. problème. Il y avait possibilité de gagner, ça n'a pas été fait. Non, Mais pour le moi, il a potentiel gagné est la game. Le problème, c'est Ouais. que MC a refusé de quitter et donc Yoon a décidé de la perdre ensuite. Non, mais c'est. Comment dire, c'est le genre de game où tu. Enfin, le build a marché, mais t'as réussi à lose la game après. Et ça arrive, ça arrive à tout le monde. Hein. T'as un build un peu tricky, tu as réussi, tu fais la masse de dommages, tu pommes la game comme un teubé après. Ah là 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 là. Yoon qui aurait pu, je pense, en plus gagner un base trade. Il y avait un seul Nexus. En tout cas, il avait le plus de chances de le gagner. T'as Et toujours les overcharges en fait à la con qui tombent pot. C'est ça. Je crois pas Mais- qu'il avait pris le Momo. Alors, on a été Deuxième contraint à cause de cette prop de jouer sur une base, enfin de poser la poule rapidement, on pose le gad après la hatch et en face MC, lui, à Nexus First, comme un brave. Je m'attends presque à un petit pylône. Je trouve... Si, ouais. Bah ça on C'est- avait les pilotes. Ce qui m'a fait kiffer aussi c'est la hatch carrément de Tello into Sport. Je sais plus si c'était avec toi quand on avait discuté. Si, on en avait Ouais, discuté, c'est j'avais trouvé ça très bien, j'avais aussi trouvé très bien qu'il réussisse à perdre cette game qui était le game stand contre Killorzo. Et voilà, le pylône. Alors, dans l'idéal, si t'es Gozu, tu le cancel en fait, au dernier moment. C'était gozu. Non mais, et que le timing est bon, c'est-à-dire là Ouais, je pense bien que le timing est bon pour un petit cancel. Et t'en remets un. Ouais, tant Et mieux. t'en remets deux. D'ailleurs en fait, Ulrana je te le dis, hein, je l'ai veto. Combien tu peux mettre de pylônes en bloquant? Est-ce que t'en mets 3? Un peu avec 4, un quatrième. Si tu... Je Tu pense vois ce que que je veux dire? ça dépend du nombre de Zerglings. Là, grosso modo, je suis MC, je vois 2 Zerglings, je vais laisser ce pylône se finir. Ouais. Le mec a pas commit. Franchement, le pylône, tu le laisses se finir, ou même tu l'annules au dernier moment, on va voir. Non, tu le laisses se finir, il y a un tour de Zergling. Il va mettre un millénaire à le tuer. Tu en profites pour confirmer la B3. Et tu vas limite défendre ton pylône. Ça va pas être loin hein, avec les deux adeptes. Peut-être s'ils y adepte. vont. Ouais, là il a perdu un peu de temps parce qu'il y avait un Zalot qui était quand même en préparation au cas où, donc peut-être pas sorti, mais de toute façon il était en attente je du noyau pense. de vaisseau mère, donc il n'y perd pas trop. Sans de minerais pour te permettre d'avoir grid un peu. Bon. 125 du coup avec le petit cancel. Grid un peu après un scout qui a deny la first de Yoon et la force à la pull first. Inutile de dire que là en fait la combinaison des deux rend l'opening parfaitement réussi par MC. Et Yoon va devoir commencer à gérer ces deux adeptes qui vont traverser la carte. Ça c'est le travail de tout Zerg. On donne un Zergling. Faut faire des Zerglings plus vite que ça Yoon. C'est un peu tardif. Là si MC bourre ça se passe mal. Bah surtout que c'est le timing, hein. Tout à l'heure il les a fait... J'ai en fait, non, enfin c'est toujours ça, c'est 3:30, les adeptes arrivent dans ta base. Tu vois, sauf Ah, si là, le mec faut y il a aller. fait un timing. Ouais. Oh là 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 là. Non mais il a raison. Il y avait pas le moins de Zerglings à proximité. Ouais, C'est pour ouais. ça. On aurait pu mieux s'en servir, je pense. On aurait pu aller menacer un peu la base. On va Et bien le peur en utiliser fait de s'avancer, il y a pile la distance en fait quand t'es sur la hauteur pour taper les drones, et si tu les targets genre manuellement, en fait Ouais. le drone il sort de la range, donc les adeptes font n'importe quoi, et si tu les laisses attaquer, ils attaquent la queen. Là du coup on va donner un adepte et un Yoon qui a fait combien 14 Ouais. Zerglings quand même dans cette game déjà. C'est beaucoup, hein. C'est les Zerglings de la Alors- ligne. En fait tu fais plus de Zerglings que nécessaire parce qu'en fait si le mec derrière ces deux adeptes il leur fait dodo, t'es dans la merde en fait. C'est ça. Et j'ai bien aimé le fait que Yoon a complètement adapté ce move en fait avec la sanction infligée sur les deux adeptes. Ok tu fais 14 Zerglings, tu finis par les donner mais t'as scouté les 4 sentries, tu sais que les deux adeptes. J'ai envie de dire qu'à sentries tu t'appelles Yoon alors que t'es en train de te faire bourrer. C'est le moment de faire des ravageurs tout simplement. La sentrie ça galère tellement pour se déplacer. Oui, bah de toute façon tu la pylônes derrière les pylônes et tu bricoles, tu fais ton timing avec parfois transition, parfois que tu vas en mode all-in. Quand tu vois autant de sentinelles, tu doutes bien que voilà justement ce tech n'est pas présent mais genre en rush Stargate ou en rush complexe robotique et que
bah t'es large en fait. Est-ce qu'il voit les overs par faire? Alors il y avait 6 overs en production. Chez Yun, souvent ça va être le simple. Le signe qu'on va appuyer sur R avec un minimum de convection. Sur Roach, très. Sur Roach et Wizarding. En face, du coup, on a posé B3 un peu plus tard pour MC qui pose quand même pas mal de gates avant B3. On est monté. Ce que j'aime bien avec ce genre de truc, c'est que, enfin, déjà les sentinelles, il y en a beaucoup qui vont utiliser de façon HOTS où tu vas sortir avec un petit timing qui sert à 3 fois rien, mais si t'as pas tes unités au bon moment, tu te fais reboot facilement ta B4 ou le mec te vient de pourrir ta B3. Maintenant, quand tu fais 6 roaches comme ça, tu peux plus que défendre, tu peux traverser la carte, tu vois que ta possibilité, tu le transformes en Ravager. Et tu pilotes, et tu te ravitailles plus qu'en Zerling pendant que tu... Voilà, parce que ça te coûte pas trop cher. Et derrière, tu peux rebalancer un peu du drone, tu peux poser B4, et voilà, tu te sers tes 8 roaches en 8 Ravagers qui ne vont jamais mourir parce qu'ils restent bien loin, bien planqués. Et tu pylônes, tu casses des pylônes, tu casses 2-3 sentinelles. Alors pour l'instant, on a fait des roaches, on n'est pas du tout au courant qu'il y a des phoenix, on va l'être très bientôt. C'est le bon côté des phoenix, c'est que tu es rapidement au courant qu'ils sont là puisqu'ils butent tes overlords. Hop là, premier. T'es rapidement au courant, mais ça veut dire que tu perds rapidement tes overs. D'ailleurs, faut les back là, faut les back tout de suite, Yun. Hello. Non, parce que on va suivre le destin de ces phoenix, mais ça va être fort sympathique. La nourriture, c'est pas encore en train de le faire. En fait, il en a spread tellement qu'il peut pas tous les perdre, tellement il y en a à tuer. C'est ça, mais avec 4 phoenix, ça va aller super. D'ailleurs, la queen, ça avance un peu trop. Ouais, c'est ça. Oh là là. Un peu trop. Oh là là. Petit focus du Phoenix toujours, Graviton, mais on va perdre 2 queens. Ah dommage, c'est le mauvais Phoenix. Allez. Non mais il a plus de DPS là. D'ailleurs il va perdre tous ses queens. Le problème c'est qu'il avait pas assez de DPS. Et qu'à chaque fois qu'il perd une queen, il perd énormément de DPS. Voilà, attends, les deux en même temps pour protéger ce Phoenix. Rip. Et là les Phoenix vont sanctionner. T'as beau sortir 15 Hydra, tu vas te faire maltraiter. Parce que surtout, ce qu'il avait l'air de viser, c'était le timing que beaucoup de joueurs vont chercher contre Phoenix, c'est tu times le gros roach Hydra dégueulasse et puis t'espères tuer. Surtout sur l'Arena, t'as aucune raison de ne pas le faire. Le problème c'est que là, comment tu le fais quand t'as pas d'inject? Comment tu le fais quand t'as pas d'inject et que tu te fais tempo, que tu te donnes beaucoup de pop, ton timing disparaît petit à petit. Parce qu'il y a le truc qui arrive très rapidement, c'est cette bête sur robotique pour récupérer une unité qu'on voit peu désormais dans le match-up, ça s'appelle le Disruptor. Et c'est the best unity of the world contre les timings Roach Hydra massif, je trouve. Alors faut pas avoir que ça, mais c'est la meilleure addition. Parce que le mec qui monte la rampe, il est forcément empâté. Et forcément tu prends du kill. C'est obligé de récupérer 4-5 unités. C'est ça, et j'ai envie de dire d'autant plus quand t'es parti Phoenix, si t'arrives à dégraisser un peu les hydras, t'arrives très vite au moment où le mec a plus assez d'hydras, tes Phoenix font la loi. Là on rajoute énormément de gates, premier disrupteur, la charge et le plus simple pour MC. En face du coup, timing avorté, Lurker d'Ern, Infestation Pit. J'aime bien les upgrades de Yun, ça va bien l'aider dans cette partie quand même. V4 également. Mais il a raison, faut enchaîner et c'est ce qui manque un peu aux joueurs Protoss. Mine de rien, si tu arrives à lui mettre comme ça le 2 d'attaque face à un simplement 1, si t'as un peu de quoi arrêter les Zero Charge ou qu'il n'y a pas la masse d'AOE, parce que là il y aura dans l'immédiat peu d'archontes parce qu'il est parti sur Disrupteur, et les Zealots ça peut très vite fondre. Si tu te fais bait sur un mauvais fight et t'as tous les Zealots qui chargent, tu t'en fais dégraisser 5-6 de suite, le Zer enchaîne avec un autre clic, t'as plus ce bonus dommage sur la charge, et instantanément, quasiment, tu perds toute ta pop en Protoss. Donc ça peut très vite être tricky d'avoir autant d'upgrades de retard. C'est ça. Après, le bon côté pour MC, c'est qu'il part Disruptor, et Disruptor c'est un spell, ça ignore totalement les upgrades. Et ça a le potentiel de dégraisser en fait autant que toi tu te fais dégraisser, ça dégraisse aussi. Faut savoir que autant les rôles c'est mobile, Hydra et Ravager hors creep c'est sacrément lent. Et là MC il attend l'attaque. Il est même en train de morpher 2 archons. Il attend tranquillement qu'on vienne s'empaler chez lui. Pardon, oh là là, double disrupteur, il va le bait. Oh my god. Ok, raté. Ah là là, heureusement que t'as le creep hein. Oh, là y a pas la tueur vu que c'est genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est bien fait. Attention, le troisième. À mon avis c'est ça, c'est parce qu'il en avait 3. Oh my god, le time warp ici. Disrupteur dans les Zélots pour l'instant qui ne tue qu'un seul Hydra. Est-ce qu'il y a assez pour Yun? Oh là là, les Phoenix viennent de tout soulever. Et ici, on va se faire gérer. À l'horreur. À coup de Zélote. Même si très bon build corrosive, mais ça ne suffira pas.
C'est tellement parfait ce que fait MC quoi. Ouais. Et là, bah voilà. Là, ce coup-ci, tu t'échappes pas. Tu perds de l'unité, tu donnes. Yun, il vient de perdre tout son avantage de pop. Les Phoenix sont toujours là, du coup, il y a de l'énergie encore chez Phoenix. Il peut rien faire parce que t'as les Phoenix, effectivement, comme tu le dis, avec de l'énergie, il va choper les unités une par une. Quand il se débarrasse de toutes les hydras après les roaches, c'est complètement free. Ah mais il va même avoir Prism là en warp et c'est bon pour MC qui a juste crush Yun dans cette partie. Mais il a tellement bien joué MC. On ajoute un Zealot. Hein. Dans les médias, il n'a pas rajouté grand chose, les disrupteurs avec les disruptions de la purificatrice qui font les dommages. Et là, tu vois, la pop de Yun elle est encore assez élevée. Le problème c'est qu'elle est toute dans les œufs, là où la pop d'MC est quasiment toute sur le champ de bataille. Des petits force fields histoire de mettre les hydras derrière. On continue le travail avec les Phoenix en soulevant tout ce qu'on peut. GG. Ce viol. Et là, on a toute la problématique du jeu Phoenix qui me fait, en tant que Zerg, vomir. Hein. Après, c'est pas une question de whiner, imba, pas imba. Mais qui rend la chose très puissante, c'est que quand tu as 6-7 Phoenix comme ça, tu vas lever un nombre non négligeable de population que tu ne peux pas laisser mourir. Parce que tout de suite, c'est pas 3 Phoenix, le mec il en a 7-8. Le problème, si tu vas défendre au sol, tu vas au contact des archontes, au contact des autres charges, plus des boulettes de disrupteurs. Donc, le mec, il te met dans une galère pas possible. Soit tu défends tes unités chopées par les Phoenix, auquel cas tu perds tout ce que tu as au sol. Si tu abandonnes tes 7-8 unités en l'air, de suite, tu n'as plus assez sur le prochain fight parce que tu as donné beaucoup trop de pop. Donc, à partir du moment où si tu n'arrives pas à saisir ton timing ou tu tues le mec, t'es coincé. Donc, tu es obligé de rester chez toi et de partir sur une macro game. L'entre-deux. En gros, t'as clabasse leur cœur, quoi, où t'as tellement de leur cœur qu'il peut pas tout les soulever à la Scarlet, où tu fais vraiment 20 leur cœur, et tu dis, lol, attends, écoute, même si tu m'en soulèves 8, ton armée au sol, elle disparaît en 5 secondes. En gros, pour traverser la carte contre ce genre de compo, c'est quand tu sais que tu vas tuer. Il n'y a pas de... Tu t'intéresse... Non, il n'y a pas d'interaction avec le mec. C'est lui qui joue avec toi. Il a Disrupteur, il a Phoenix, il te viole. Là, on a un joueur qui est sur juste Rochidra, donc c'est normal. C'est une compo qui est très basique, où c'est une unité qui avance, qui tire à distance, qui attaque. Là où le mec, il a 1 milliard de spell unit. Donc c'est normal qu'avec du Rochidra, tu te fasses blinder. Donc il a le problème de partir sur une fenêtre, pas pouvoir l'exploiter, tu te retrouves avec une mauvaise compo, tu te fais défoncer. Et tout ça, ça fait les affaires de MC du coup, qui a fini pour ce soir, puisque MC est à 2-0, 4-1 en map. MC qui a fait le travail. Il jouera 2 autres BO3, mais du coup, il a fait le travail. Il lui manque, je pense, plus qu'une bonne victoire de 0 pour s'assurer de passer en playoff. Côté Yun, par contre, c'est la catastrophe. Yun, il est désormais mené, il est à 0-2, il est à 1-4 en map. Je dirais que, je sais pas, on a vu que chaque joueur joue 4 BO3. Je sais pas comment sont faits les tirages, mais on sait qu'il y avait à peu près 2 à 3 Coréens par groupe. Le mec, il a bouffé avec les Coréens, quoi. Il a pas tapé dans les foreigners. Ouais, c'est ça, il y a 2 Coréens par groupe. Le mec, il vient d'en jouer 2, quoi. C'est ça, mais du coup, Yun, il lui reste 2 BO3 pour renverser la tendance. Yep. Il va les jouer ce soir, c'est le premier contre Major, ça sera notre prochain match. Le dernier, ça sera contre Puck, ça sera le 6ème BO3 de la soirée. Mais pour Yun, il va falloir non seulement gagner, il va falloir surtout commencer à mettre des 2-0. Puisque là, on est en difficulté déjà dans cette phase de pool de la Cbit. Hein, Cybet. Je sais pas comment elle est. Ouais. C'est sa petite bête là. Voilà. Yun en difficulté, Yun face à Major du coup qui va devoir éclater le terrain mexicain. Ça sera juste après la pub. Ouais, tout de suite.